Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation. Juste avant de commencer, je vais lire pour vous les consignes. Les séances de formation dureront seulement 30 minutes. Vous pouvez utiliser la section chat pour poser vos questions. Et c'est seulement une partie des questions qui sera répondue en direct. Et le support de formation sera disponible sur le site de l'association et vous trouverez les questions non répondues sur notre site web. Mon nom est Betty Alexandre. Ce matin, je vais vous parler de la qualité au laboratoire. Je vous souhaite déjà bonne audition. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de définir la qualité au laboratoire, connaître les terminologies de la qualité, connaître l'importance de la qualité au laboratoire et enfin, connaître les organismes de normalisation de laboratoire. En fait, la qualité a commencé vers les années 1920 avec Walter Stewart, d'abord, qui est considéré comme le grand-père du contrôle de la qualité. Cependant, c'est vers les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, que la qualité a commencé au niveau des entreprises. Et là, on avait commencé avec le contrôle de la qualité où on vérifiait si les produits répondaient aux conformités. On vérifiait la conformité des produits par rapport aux spécifications. Et après, vers les années 1970, on a commencé aussi à vérifier le processus de fabrication parce qu'il n'était pas suffisant pour contrôler seulement la spécificité des produits. Et après, vers les années 2000, les pionniers, les personnes qui font partie de la qualité, qui ont mis en place la qualité, avaient jugé bon d'organiser tout ceci, d'organiser le processus du contrôle de la qualité. Et de là est venu le système de gestion de la qualité axé sur la satisfaction des clients. Et je vous présente quelques pionniers de la qualité. Ces personnes sont surtout reconnues non seulement pour leur contribution au niveau de la qualité, mais aussi pour le développement de certains outils indispensables à la qualité. Comme par exemple Deming, il est reconnu pour la roue de Deming utilisée dans les projets d'amélioration de la qualité. Yuan est reconnu pour le développement du diagramme de Pareto, qui est un outil indispensable dans l'amélioration de la qualité, et Ishikawa, qui est connu pour son outil diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arête de poisson, et j'en passe. C'est quoi la qualité au laboratoire? Pour l'OMS, la qualité est équivalente de l'excellence. Dès qu'on parle de la qualité, pour l'OMS, au laboratoire, on parle de l'excellence. C'est la précision, la fiabilité et la rapidité des résultats des tests rapportés. Les résultats doivent être aussi précis que possible. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre la qualité au laboratoire? D'abord, il faut veiller à ce que toutes les activités soient menées correctement. Et mettre en place aussi des mesures correctives et efficaces lorsque cela va mal au laboratoire pour qu'on puisse éviter les erreurs et la répétition. La répétition des erreurs. Donc, n'a demandé à un monde qui a mis pour ouvrir, pour fermer, s'il vous plaît, pour ne pas perturber l'autre monde. Merci. Et aussi, pour atteindre la qualité, il faut avoir l'engagement régulier. Il faut examiner et vérifier tous les processus de laboratoire. Et aussi,
il faut avoir un engagement total et organisé. Donc, si le laboratoire est indépendant, il faut avoir l'engagement de la direction du laboratoire. Et si le laboratoire fait partie d'une structure hospitalière, il faut avoir aussi l'engagement de la direction médicale. Quand on parle de la qualité, il y a plusieurs termes qu'on utilise. D'abord, on peut remarquer que le contrôle de la qualité est le noyau du système management de la qualité. Le contrôle de la qualité est au centre. Donc, c'est tout ce que je fais au laboratoire pour m'assurer que mes résultats sont conformes. Et après le contrôle de la qualité, il y a l'assurance de la qualité qui est beaucoup plus large que le contrôle de la qualité. Comme vous voyez dans le graphe, le contrôle de la qualité est à l'intérieur de l'assurance de la qualité. C'est tout ce que je fais pour maintenir la qualité au laboratoire. Ça, c'est l'assurance de la qualité. Et le système de gestion de la qualité est beaucoup plus large. Il englobe le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité. C'est l'organisation, tout ce qu'on fait au laboratoire pour assurer la qualité. Et l'OMS a défini 12 points essentiels du système de gestion de la qualité. Et ces points ont été développés à partir des documents et des normes spécifiques pour le laboratoire, qui est d'abord la norme ISO 1589 et le document CLSI GP26-A3. C'est sur ces normes que l'OMS s'est basée pour définir les 12 points essentiels du système de gestion de la qualité. Dès qu'on parle du système de gestion de la qualité, ça prend en compte l'équipement utilisé au laboratoire, le personnel, comment est-ce que le laboratoire est organisé, le processus d'achat et inventaire, comment est-ce que le laboratoire gère les incidents, la documentation, l'amélioration du processus, le service client et l'infrastructure du laboratoire et la sécurité. Donc, c'est un ensemble d'activités bien coordonnées qui servent de base pour la gestion de la qualité au laboratoire. Et lorsque mon système de gestion de la qualité est fonctionnel, ça me permet d'avoir une assurance de la qualité au laboratoire. Les SOP, procédures opérationnelles standards, sont développées pour le processus et les tests de laboratoire. On a le contrôle de la qualité, l'évaluation externe de la qualité, l'audit interne et une bonne communication interpersonnelle. Ça permet aussi de faire une bonne gestion des matériels, des équipements et des fournitures de laboratoire. Lorsque le système de gestion de la qualité est fonctionnel au laboratoire, ça permet d'avoir un système ou un programme de formation pour le personnel. Ça permet d'avoir un personnel compétent et qualifié. Ça permet aussi de gérer les finances du laboratoire et le tout permettra de fournir un service de qualité aux utilisateurs qui est la satisfaction des clients de laboratoire qui sont les cliniciens et les patients. Lorsqu'on parle aussi d'assurance de la qualité au laboratoire, on doit trouver la qualité dans toutes les phases du laboratoire. Au laboratoire, on a 3 phases. Tout le processus du laboratoire est résumé en 3 phases. On a premièrement la phase pré-analytique, en deuxième lieu, la phase analytique et en dernier lieu, la phase post-analytique. Dans la phase analytique, on a la préparation du patient, la réception et le transport de l'échantillon si l'examen n'est pas réalisé sur le site. Donc, toute erreur survenue dans une phase de ce cycle d'assurance de la qualité peut affecter le résultat.
Donc, c'est pour ça, dès qu'on parle de la qualité au laboratoire, on doit prendre en compte les trois phases. D'abord, pré-analytique, analytique et post-analytique. Dans la phase analytique, il y a le contrôle de la qualité qu'on fait pour s'assurer que les réactifs sont corrects et que l'équipement est OK. Et aussi la phase post-analytique, on trouve le compte rendu de résultat, la transcription. Donc, on doit s'assurer aussi que le résultat est transcrit pour le bon patient. Comment est-ce qu'on fait le contrôle de la qualité au laboratoire? D'abord, les contrôles sont des substances qui sont similaires aux échantillons des patients, qui ont une bonne concentration. Ce sont des valeurs connues. Donc, les contrôles sont utilisés, comme je viens de le dire, pour s'assurer que la procédure de laboratoire fonctionne correctement. Lorsqu'on parle de contrôle, on a tendance aussi à parler de la calibration, surtout pour les tests quantitatifs que vous verrez un petit peu plus tard dans la présentation. La calibration, où on utilise les calibreurs, c'est une substance qui a une concentration spécifique qui permet d'étalonner l'équipement. Les deux sont liés, mais il y a une différence. La calibration est différente du contrôle de la qualité. Cependant, pour les tests quantitatifs, je dois vérifier ma calibration lorsque je fais mes contrôles. Quel est le rôle du contrôle de la qualité? D'abord, le QC, c'est un élément majeur du système d'assurance de la qualité et il est lié à la phase analytique, comme je viens de le dire. Ça permet de détecter les erreurs du système d'analyse. Et l'établissement de contrôle de qualité pour les tests quantitatifs est indispensable. On doit faire le contrôle de qualité pour tous les tests. Que les tests soient qualitatifs ou quantitatifs. Cependant, il est beaucoup plus crucial pour les tests quantitatifs. Comment mettre en œuvre un programme de contrôle de la qualité au laboratoire? D'abord, il faut établir les directives et des procédures. Il faut faire la répartition des tâches. Donc, c'est pour ça que le roulement a un rôle indispensable au niveau du laboratoire. Il faut former tout le personnel sur l'utilisation de la procédure et la politique du laboratoire. Il faut sélectionner du matériel de contrôle de haute qualité. Il faut aussi établir des fourchettes pour les contrôles. De plus, il faut développer des graphiques de l'éveil génine pour relever les contrôles. Il ne suffit pas seulement d'écrire les contrôles, mais aussi il faut les placer dans des graphiques pour pouvoir les analyser. Il faut prendre aussi des actions immédiates, correctives et préventives lorsque cela requise pour vraiment contrôler ou vérifier votre système de contrôle de la qualité. Et en dernier lieu, il faut avoir une bonne documentation. Qu'est-ce qu'on fait avec les valeurs de contrôle pour s'assurer, surtout pour les tests quantitatifs, pour s'assurer que mon contrôle fonctionne correctement, on doit placer les valeurs dans le graphe que vous voyez sur votre écran, qui est le graphe de l'éveil génine. Avec ce graphe, on fait des contrôles statistiques, on définit la moyenne, qui est la mesure d'exactitude, et aussi des écarts types qui permettent de contrôler la variation, qui est considérée comme mesure de dispersion. Ça permet de voir comment est-ce que les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne. Et lorsqu'on utilise le graphe de l'éveil génine, il faut aussi établir des critères pour pouvoir analyser le graphe. Le graphe, il faut établir les règles, mettre en place des règles. Et les règles les plus couramment utilisées sont les règles de Westgaard.
Et lorsque les valeurs de contrôle sont bien distribuées sur le graphe de Lefebvre-Jennings, 95,5% des valeurs doivent se situer entre plus ou moins deux écarts types dans l'autre figure que vous voyez à côté, qu'on appelle courbe de Gauss ou la loi normale, qui est la loi de distribution normale. Donc, lorsque les valeurs de contrôle sont bien attribuées, sont bien distribuées, on va retrouver 95,5% des valeurs dans les limites entre plus ou moins deux écarts types. Donc, le contrôle de la qualité au laboratoire, ce n'est pas seulement passer les contrôles et écrire les valeurs, il faut aussi analyser les valeurs. Pour conclure, je peux dire que le système à mettre en place pour assurer la fiabilité des résultats au laboratoire est complexe, mais essentiel et possible. Il existe des organismes internationaux de normalisation permettant de mettre en place le système, un bon système de qualité au niveau du laboratoire. Il y a ISO, que vous connaissez, qui a développé la norme ISO 1589, qui est spécifique au laboratoire. Il y a CSNI, CNE et l'OMS qui a développé des méthodes des méthodes de diagnostic de laboratoire pour certaines pathologies. Et en dernier lieu, on a le SLIMTA, qui est un programme à suivre pour arriver à l'accréditation des laboratoires. Lorsqu'on parle de qualité au laboratoire, surtout dans un pays comme le nôtre, c'est comme ce bateau au milieu de l'océan. Mais avec un capitaine expérimenté, motivé, compétent et qualifié, ce bateau arrivera à bon port. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, je suis prêt à les recevoir. Merci. Et félicitations tout le monde et félicitations Madame Betty Alexandre. Et moi, je suis Abda Charlotin, je suis là en tant que modérateur. Si vous avez des questions, je vous prie de mettre vos questions sur le chat et comme ça, on pourrait lire les questions et la poser à Madame Alexandre Betty. Merci à tous. Vous n'avez pas de questions? Et je pense que la présentation d'aujourd'hui a été une grande réussite. On n'a que des mots de félicitations, de Moïse, des mots de félicitations de Rosemont Blanc, des mots de félicitations de Lys. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas de questions. On attend les questions. On est là jusqu'à 30. Donc, si vous avez des questions, prière de les poser sur le chat. Merci. Alors, vous me permettez, monsieur le modérateur? Et vous écrivez la question sur le chat et on va faire le suivi. Vous n'acceptez pas de questions et... Vous pouvez écrire la question, excusez-moi, vous pouvez écrire la question dans la partie short et on va le répondre. On va la répondre. Okay. On a une demande de Rosemont Blanc. Pourrais-tu reprendre l'importance du Levy-Jennings dans le processus de contrôle de la qualité? Ok, merci. Ok. Le graphe de Levy-Jennings, graphe Levy-Jennings, bon, je vais parler en créole, il permet tout garder contrôle, comment suivre contrôle ou en valeur contrôle. Il peut tout garder, est-ce qu'il y a une variation dans le contrôle là? C'est vrai, on fait contrôle dans le laboratoire ou établir des intervalles pour faire contrôle là.
Cependant, le fait que le contrôle est situé dans l'intervalle là, ça ne veut pas dire que le processus lui-même est sous contrôle. Ça ne veut pas dire que valeur est acceptable pour ça. Nous avons passé contrôle là, certes, il réussit parce que il est dans le range moyen, mais cependant, de mal garder dans le graphe là, le contrôle là n'est pas acceptable. Par exemple, l'Europe appliqué règles qui marchaient avec dans ce qu'elle me dit, contrôle graphe n'est pas appliqué pour contre sans règles. Donc, il est souvent associé avec règles, que les règles de Westgard. C'est lui-même vraiment qui permet d'établir des critères pour dire est-ce que le contrôle moyen est acceptable ou bien il n'est pas acceptable. Par exemple, si je dis on fait contrôle moyen, dans la règle de Westgard, par exemple, il y a une règle qui relève 2 S. Donc, moi, j'ai 2 points consécutifs qui sont supérieurs à 2 S. Donc, nous avons gardé l'intervalle moyen là, sous graphe là, intervalle là, il est compris entre plus ou moins 3 S. Mais cependant, si je dis moi, j'ai un point qui est supérieur à 2 S, demain encore, moi, j'ai un autre point qui est supérieur à 2 S, mais ça me dit, contrôle moyen, il n'est pas accepté, il faut prendre des mesures correctives comme garder qui ça qui passait, qui fait les comme ça. Par exemple, si 2 S, je dis, demain, il est supérieur à 2 S, après demain, il va commencer à monter, ça va arriver, ça va arriver, il sortit, on l'autre jour paraît, il est supérieur à 3S. Donc, c'est pour ça, grâce que l'EVG est important, il permet tout assurer vraiment que le contrôle lui-même est bien marché. Donc, est-ce que ça répond à... Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, Jonka, tu as une question, il faut l'écrire, s'il vous plaît. Ben, entre autres, moi-même, j'ai une question. Et est-ce que, en peu de mots, vous pouvez établir la différence entre les contrôles de qualité et la calibration? Parce que certaines personnes ont l'habitude d'utiliser soit le calibrateur, surtout en chimie, au lieu d'utiliser les contrôles et d'utiliser les contrôles et de ne pas utiliser les calibrateurs. Est-ce que ça cause problème? Bien sûr, ça pose des problèmes. Pas oublier, j'en ai fait dans la présentation. Calibration est différent de contrôle. Cependant, pour un test quantitatif, il ne pas marcher sans l'autre. Mais c'est 2 bagages différents. Calibration lui permet moi et étalonner, si vous voulez reprendre et slide regarder comment machine moyen est pour dire machine lui-même li correct moi yo pas sorti dehors c'est comme si ou comme des cas terme créole pour établir des étalons. Donc il y a une substance qui est spécifique pour ça. Il n'est pas même genre avec contrôle là. Il y a une substance qui est spécifique pour machine là. Cependant contrôle là lui-même il y a une substance qui fait substance les mêmes gens, les similaires, les temps où c'était échantillon patient d'a passé. Donc, il faut que machine moyen calibrée pour me utiliser contrôle lancé. Ça veut dire qu'il faut que machine est correcte pour me utiliser contrôle là. Donc, si machine il y a des problèmes, c'est sûr que le contrôle moyen pas passer. On va dire que c'est contrôle là qui n'est pas bon, cependant, c'est machine là qui n'est pas calibrée. Ça fait, surtout dans le test quantitatif, il ne pas marcher sans l'autre, mais il y a différent. Je besoin de calibrateur là pour calibrer machine là, pour m'assurer que machine la fonctionne correctement. Mais contrôle là lui-même, c'est pour m'assurer que test moyen m'a utilisé li en fond. Pas pour si ça répond à la question. Merci. Satisfait. Il n'y a pas d'autres questions? Normalement, il y a une remarque de Blanc-Rosemont disant normalement l'assurance de la qualité est un concept en construction dans les pratiques de nos jours. Voilà pourquoi cette notion est urgente au laboratoire et doit être connue de tous pour un bon management. Bon, oui.
Alors, assurance qualité, nous avons, bien que au niveau laboratoire, nous avons dit les nouveaux, bon, il y a presque 20 ans quand même, parce qu'il commençait vers les années, autour des années 2000. Donc, nous avons dit 15 ans déjà, surtout avec la création de la norme ISO 1589. Donc, vous pensez nos besoins plus, mettez accent sur les pour faire mon connaître qui ça, qui assurance qualité. Donc, c'est tout ça mettez en place pour qu'il y ait qualité dans le laboratoire. Là. Par exemple, nous avons le système de gestion qualité en place, bon, et même qu'il y ait qualité dans le laboratoire. C'est tout ça me fait pour qu'il y ait qualité dans le laboratoire. Là. Donc, l'homme a un problème, moi, j'ai un marche à suivre pour me regarder pour moi, mais ça me doit faire. Donc, si vous avez une incompréhension, donc, vous avez une procédure, vous avez une instruction de travail, donc, vous faites partie de l'assurance qualité, tout support, le job aide, vous faites partie de l'assurance qualité. Donc, c'est ça. Donc, on a invité tout le monde, si vraiment, parce que le temps fait nos défauts, nous pas gagner plus de temps, mais si vraiment nous avons besoin de gagner plus de notions sous présentation, on m'a invité à nous consulter le site web là, nous avons posé des questions sur le site web là, et puis, nous avons répondu nous, et nous avons contacté l'association en tout pour accompagner nous dans des programmes d'assurance qualité ou dans l'implémentation de la qualité dans le laboratoire. Nous, si nous travaillons dans le laboratoire privé ou public, l'association est là pour les supporter. Et juste une dernière question en 1 minute, Madame Alexandre, pour parler d'assurance de qualité au laboratoire, qu'est-ce qu'il faut? Juste une dernière question. Pour parler d'assurance de qualité au laboratoire, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte à la base? Et c'est quoi les premiers pas en termes d'assurance qualité? Cette question est de Moïse. Donc, comme j'avais dit, là, c'est un ensemble. Vous voyez, il y a un diagramme. Donc, de nos jours, c'est vrai, on parle d'assurance qualité, mais de nos jours, on parle de système management qualité au lieu d'assurance qualité, parce que l'assurance qualité est à l'intérieur du système de gestion de la qualité ou système management de la qualité. Donc, la base, c'est d'abord de mettre en place toute une série de procédures. D'abord, mettre en place des procédures, mettre en place des politiques. La politique définit l'orientation du laboratoire. Ça veut dire le laboratoire va dans ce sens. C'est ce que dit la politique. Et les procédures, ça te dit quoi faire. Les procédures te disent comment faire. Donc, il faut savoir comment faire vraiment pour parler d'assurance de la qualité. Donc, tu vas comprendre comment on fait ça, on faire, on va parler de l'assurance de la qualité. Et c'est procédures qui disent mais comment pour faire. D'abord, pour parler de l'assurance qualité, il faut qu'on ait mise en place, il faut qu'on ait une procédure. Même dans souhaité nous parler surtout de système de gestion de la qualité au lieu de l'assurance de la qualité, parce que ça englobe tout le même système de gestion de la qualité. Hein. Donc, en quelques secondes, nous avons 12 piliers. Si nous pas de sécurité dans le laboratoire, si l'infrastructure n'est pas bonne, on ne peut pas parler de qualité dans le laboratoire. Si le personnel n'a pas qu'à bouger sans sécurité, on ne peut pas parler de qualité. Si l'équipement m'a utilisé en n'est pas bon, à gérer l'équipement, on ne peut pas parler de qualité. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, nous allons parler plutôt du système de gestion de la qualité et la donne de contrôle de qualité et assurance de la qualité. Donc, par contre, ça répond à la question. Ben, on dit merci à tout un chacun et on est arrivé à la fin. Donc, les questions qui n'ont pas été répondues seront répondues sur le site de l'association. Merci encore à tous ceux qui ont participé à cette formation. On vous donne rendez-vous demain pour une amélioration de la qualité dans nos laboratoires. Merci encore, Madame Alexandre. Merci tout le monde. Pour conclure, j'aimerais vous dire qu'on est dans un contexte bien particulier avec le COVID-19. Donc, je demande à tout un chacun de suivre les consignes du ministère de Santé publique, à savoir, lavez-vous les mains couramment, ne pas donner des poignées de main, ne pas prendre aussi des poignées de main et respecter la distanciation physique et
Respirez et surtout restez à la maison si vous n'avez pas des choses urgentes à régler. Merci à tout un chacun et à demain. Bye bye.